Que notre invité, Gabriel Serville, il est interrogé par Charlie Torres. Bonjour Gabriel Serville. Bonjour M. Torres, bonjour aux auditeurs de Guyane Première. France-Guyane, justement. Comment un démocrate comme vous peut-il s'en prendre directement à un organe de presse? Vos nerfs ont lâché, Gabriel Serville? Monsieur Torres, je vous dirai très sincèrement, et je le dis à la direction de France-Guyane, que je ne m'en prends pas au journal, je m'en suis pris à un journaliste qui a écrit un papier. Un journaliste qui appartient à un organe de presse. Oui, qui appartient à l'organe de presse, mais je veux faire la nuance entre l'organe de presse et la personne qui a écrit le papier, qui est un récidiviste du genre, puisque ce n'est pas la première fois que ce journaliste est amené à faire des reportages sur Maturi depuis que j'y suis, et qui fait des reportages toujours à charge, en tronquant la vérité. Et c'est ce qui m'a agacé, et c'est ce que j'ai voulu dire à la direction de France-Guyane. Quoi qu'il en soit, vous êtes conscient que vous avez tout de même franchi la ligne rouge, celle de la liberté d'expression, de la liberté de la presse? Monsieur Torres, c'est pas à vous que je vais apprendre que la liberté de la presse est encadrée. Il y a des limites à tout. J'ai entendu le rédacteur en chef parler de respect. Je crois que le premier acte de respect consiste à demander au journaliste, lorsqu'il doit couvrir une manifestation, d'être un petit peu objectif et de faire preuve de neutralité, ce qui n'a pas du tout été le cas dans l'article qui a été rédigé, puisque je sais ce qui a été dit, je sais les informations que j'ai distribuées à l'occasion de cette réunion publique, et je puis vous dire que le papier qui a été écrit n'est pas du tout conforme à la réalité de ce qui s'est passé. On va en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement? Parce que se rendre sur place avec une forte délégation, cela prend tout de suite une autre connotation et rappelle de tristes événements. Alors je pourrais imaginer que le fait de ne pas être allé seul ait pu déranger, mais je voudrais vous rassurer que j'ai été le seul à prendre la parole. Il y avait des personnes qui m'ont accompagné. C'est vrai qu'il l'a dit, j'étais très remonté, mais j'ai le droit effectivement de manifester ma désapprobation par moment, parce que vous avez dû remarquer que depuis 18 mois que je suis arrivé à la mairie de Maturi, vous m'avez pas entendu souvent sur les médias protester. Alors j'ai eu l'occasion de dire à France-Guyane qu'il y a eu de très très bons articles me concernant. Il y en a eu qui étaient un petit peu tendancieux, et puis il y en a eu qui n'étaient pas bons du tout. Et je crois que nous avons fait un gros travail durant ces 18 mois. Il n'était pas question que je laisse ce travail-là tomber comme ça, en déliquescence, simplement parce qu'il y a une personne, et je le dis encore une fois sur les médias, qui a une connivence avec une personne, avec un salarié de la mairie de Maturi. Et je considère que là, il y a une vraie cabale. Ben, s'il faut le prouver devant la justice, je le ferai en temps et en heure. Véronique Betts. Alors la loi est très claire. Vous dites la liberté de la presse est encadrée, c'est vrai. Il n'est pas interdit aux journalistes d'avoir de la famille ou que ce soit ou des amis, je vous le rappelle quand même. Après, vous pouvez attaquer un organe de presse sur des faits si ce qui est dit dans un article est faux. Clairement. Or là, les faits, vous ne les contestez pas. Vous avez parlé 1h30, comme le dit notre confrère. Il n'y avait pas beaucoup d'élus de la majorité, comme le dit notre confrère. Il y avait beaucoup d'administratifs, comme le dit notre confrère. Donc, même si vous contestez la forme et le ton employé, c'est votre droit. Il y a un droit de réponse pour ça qui est possible. Vous ne pouvez pas contester les faits. Je n'ai pas parlé pendant 90 minutes, j'ai parlé pendant 45 minutes. Il y a un journaliste de KTV qui était là, qui a filmé toute la réunion publique et qui pourrait vous repasser le film pour vous permettre de vérifier qu'effectivement, ces faits-là ne sont pas avérés. Lorsque le journaliste dit que j'ai mis du monde au placard, que j'ai déplacé des gens, etc., ça, c'est des propos qui sont extrêmement diffamatoires. Qui sont dits par les syndicats, monsieur Serville. Les syndicats vous le disent. Les syndicats peuvent le dire, mais je voudrais qu'on me dise qui j'ai mis au placard et qui j'ai déplacé de manière intempestive. Je crois qu'il y a une réalité. J'ai parlé d'éducation, j'ai parlé de prévention de la délinquance, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de réussite éducative, j'ai parlé de foncier, j'ai parlé de la situation difficile des finances de la collectivité. Je crois que le journaliste, il était là, effectivement. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne me répondez pas à ma question. Il y a des faits que vous ne pouvez pas attaquer. Je vous réponds que l'objectif qui devait être recherché, c'est de rendre compte à la population de ce qui s'est dit. Or, dans le papier, de toute évidence, il y a un discours qui est très orienté, il y a un discours qui est tronqué, et c'est en ce sens que je considère que je n'avais pas le droit de laisser passer une situation telle que celle-là. Et le mot fainéant, vous l'avez bien prononcé. Ah, mais ça, je l'ai dit. Bah, alors, ce que j'ai dit, et je persiste à le dire, qu'il y a une écrasante majorité de personnes La citation est dans l'article, mais monsieur oui, Serville. Lorsque vous regardez comment l'article est rédigé, le mot fainéant, il est ressorti comme ça, il est écrit en gros la citation, elle est entre guillemets, monsieur Serville. Mais ce que je vous dis, Madame Betts, on est à l'école, on sait lire, on sait comprendre, on sait interpréter la manière dont un article est présenté. Lorsque vous prenez un mot comme ça, que vous le mettez en caractère gras et en rouge, c'est ça que vous demandez au lecteur de retenir. Or, ce n'est pas ça l'essence de ce que j'ai dit, parce que j'ai dit qu'il y a une écrasante majorité de gens qui travaillent, et je l'ai dit à 3 reprises. Les personnes qui étaient dans l'assistance ont même applaudi les agents de la municipalité qui étaient avec moi. Donc c'est pour ça que je dis que là, il y a une vraie
vraie volonté de tronquer le débat, de tronquer la vérité. Ce monsieur n'est jamais venu me voir pour me faire une interview, pour me demander quoi que ce soit. Je crois que j'ai fait un papier dans lequel j'ai récapitulé ce que nous avons fait en 18 mois. Il eût été intéressant quand même qu'il s'appuie sur ce document plutôt que de donner son avis personnel sur la question. Une question de Fabrice Craig. Oui, rapidement, vous dites qu'il fallait informer la population. Votre réunion publique n'a pas eu un retentissement médiatique important. Une centaine de vos administrés présents sur le millier d'habitants de la commune. Est-ce que votre colère n'a pas pour objectif justement d'avoir une plus large tribune? Non, pas du tout. On n'est pas à ce stade. J'ai fait 200 exemplaires de ce Flash Info. On les a tous distribués. Il y a des gens dans la salle qui n'en ont pas eu. Donc il y avait au moins 240 personnes. Je ne suis pas venu polémiquer sur l'effectif. Plus ou moins, c'est pas ça le but de la manœuvre. Le but du jeu, c'est que je prétends que lorsqu'il y a des élus qui travaillent, qui se décarcassent pour faire avancer un certain nombre de situations au bénéfice de la population, lorsqu'on prend le temps après de faire un reportage, on se doit de le faire avec un minimum d'objectivité, tout simplement. C'est ce que je regrette. La question en plus, Rudy Carré. Oui, monsieur Servilmo au colère, bon, ou qu'à continuer vous-même ou bien ou les laisser tomber? Qui ça pour laisser tomber? Ah, bon. Moi, donne combat, moi, les jouer comme vous dites, beau combat. Pour la CTG, vous soutenez qui? Je le dirai plus tard, M. Torres, parce qu'apparemment, c'est une question qui chagrine un petit peu tout le monde. Je pense qu'il faudra encore me laisser du temps. Votre parti, pourtant, a un candidat? Oui, mais j'ai un cerveau. Gabriel Serville, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Passez une bonne journée.